Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Cette semaine, on va découvrir l'association Monade Charity qui œuvre pour l'élimination de la pauvreté. Notre invité, c'est le président Samuel Cariapen. Samuel Cariapen, bonsoir et c'est un plaisir pour l'émission Agir ensemble de vous accueillir sur ce plateau ce soir. Et merci pour l'invitation. Nous avons envie de comprendre avant tout qui est Samuel Cariapen. Certainement, nous trouvons un jeune travailleur social. Laisse-nous découvrir qui vous êtes. Alors moi, un entrepreneur de base. Et le social, c'est un affaire qui a commencé depuis bien longtemps. Parce que depuis que je suis content, je travaille dans l'association, je fais volontaire dans l'association comme Pils, comme APDED, plusieurs associations. Et tout le temps, mon gars, ça appelle là qui me prend vraiment au sérieux, peut-être que tu peux faire volontaire, un coup. Et finalement, le premier confinement, là, c'est là qu'il me fait vraiment prendre sa place de travailleur social. Là. Alors, une dizaine d'affaires qui est très important là, une cause l'appel premièrement, et puis une dizaine qui, avec le premier confinement, qui date à peu près de 2 ans, Oui. qui, au fin, vraiment rentre dans le travail social. Oui. Alors, qui t'est arrivé à l'époque-là? Raconte-nous l'histoire que tu me pensais là, fin créer Monade Charity. Voilà, donc au fait, c'est une histoire quelque chose qui nous pas nous préparait vraiment. Tout a commencé par un coup de téléphone. C'est un camarade qui téléphone moi pendant le premier confinement, que dit explique-moi qui nous peut causer tous les deux qui voilà, beaucoup de monde peine à manger, nous peut tout un post pour tout le Facebook, mais ban post là peut perdre. Alors nous décidons de créer une page sur Facebook, un groupe qui s'appelle Aide-nous prochain. Donc ce groupe là, le but c'était que dans chaque région, Mandimoun qui avait été capable de communiquer avec Mandimoun qui peut besoin d'aide. Donc, un Mandimoun lui dit qu'il a besoin d'aide, un autre vient lui dire qu'il a besoin d'aide, et c'était ça le but. Mais finalement, en l'espace de 2-3 jours, nous nous retrouvons le groupe là, il arrive plus que 1000 Mandimoun. Et à ce moment même, on rappelle, nous pas de dormir ça sur là, jusqu'à 6 heures, tu peux répondre au message. C'est le Mandimoun qui est capable d'aider Mandimoun qui peut besoin d'aide. Et le groupe là fin grandit. Là, nous réalisons qu'il y a un gros problème une grosse crise alimentaire à Maurice dans ce moment-là. Là, ce groupe Facebook là, à la base, c'était des gens qui utilisaient entre eux dans d'autres régions. Là, je décide pour aller au terrain parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir dans le lockdown. Je peux payer pour la santé, etc. Nous ne pouvons pas faire tout le monde sortir ici. Donc, je suis sorti au terrain au début avec un camarade. Nous commençons à faire les tours Maurice, nous allons distribuer des denrées alimentaires. Okay. Et petit, le groupe là grandit. Nous commençons à avoir une volonté qui nous jeunes, beaucoup jeunes, extrêmement beaucoup jeunes, qui contactent nous, qui disent nous pouvons vivre le terrain ici, vous donner un coup de main. Nous, dans telle région, moi, dans Rosil, moi, dans Kierpip, nous donner un coup de main là-bas. Et nous sommes choqués à quel point vraiment, nous motivés pour aider du moment qu'ils ont réalisé qu'il y a un problème, il y a une crise alimentaire, il y a la pauvreté dans Maurice. Alors, vous mentionnez la page Facebook, oui. Et vous dites qu'ils ont créé une page à l'époque. C'était une page. Confinement. Oui. On appelle sa page-là Aide-nous prochain. Aide-nous prochain, oui. Aide-nous prochain. Alors, premièrement, c'est quelque chose d'extraordinaire, Aide-nous prochain. Vous dites qu'également, il y a à peu près 1000 personnes, voire plus, qui finissent joindre à sa page-là. Quelle expérience de solidarité mauricienne qui découle de cette expérience-là? Mais déjà, 1000 personnes, c'était seulement en 2 ou 3 jours. Ça. Oui. Après, très rapidement, il arrive aux 4000 personnes. Et nous connaissons qu'il y a beaucoup de monde d'aide. Il y a extrêmement beaucoup de monde d'aide, mais nous pas expecter qu'il y a autant de monde pour aider. Voilà. Contribuer. Parce que mon équipe a un coup de téléphone, parce que moi, je vous donne un peu de dons alimentaires. Nous pouvons aller, nous pouvons récolter 2-3 boîtes de dons alimentaires que du monde nous permet dans le store. Quand nous passons à ONG du tout, nous sommes juste 4 jeunes qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie d'aider. Nous commençons à prendre sur le tas là. Nous commençons à mettre des denrées là, séparées, commençons à créer un food pack, donner tout le monde égal. Et la demande, nous trouve ressources pour nous provide pour sa demande là. Et oui, ce qui vraiment une touche moi, c'est solidarité dans le Mauricien. Avant cette expérience-là, oui. Est-ce que vous pensez que les Mauriciens aussi autant solidaires? Personnellement, est-ce que vous pensez que les Mauriciens sont aussi solidaires que ça? Personnellement, non, parce qu'étant nous guettés en général, nous avons tendance à penser qu'il dit mon égoïste, chacun nous pense nous-mêmes. Et c'est ce qui me tue penser aussi. Mais rapidement, étant guetté, ça consiste du monde qui finit d'aider là. Non, on ne peut pas dire que Mauricien est égoïste. Mauricien est vraiment solidaire. C'est ce qui est bizarre faire les autres connaître qui problème qu'il y a au fait. Du moment qu'il y a un monde dans l'information là, il est open pour l'aider au fait. Alors, est-ce que
après cette partie-là, parce qu'il y a une partie très importante, peut-être dans l'histoire de nos pays même, cet aspect de Covid, cet aspect de confinement, à la base, de connais qui était ça. Ouais. Nous rentrons dans le confinement, c'était la panique, 2 ans de cela. Est-ce qu'aux visions, Oui. l'approche de la société mauricienne est changée par rapport à ça, ou qu'il y a jeune? Définitivement, parce que le travail social, finalement, énormément qui tue. Déjà, crise sanitaire, fin affecté tout le monde. Donc, étant nous déjà dans une situation de pauvreté, cette situation est aggravée. Donc, je découvert un endroit dans Maurice même qui ne pas connais existait, qui la pauvreté autant extrême dans Maurice. Par exemple? Par exemple, il y a un endroit que je allais. Déjà au début, dans le premier endroit où je allais, je trouvais une la case qui peine à qui peine à la lumière. Tu connais qu'il y a ça dans Maurice aujourd'hui en 2021. Et étant à plus loin, je me demande la case que étant du permettre les pieds là, donc peine à salir en bas, il y a un gros rosse. Dans la case? Oui. Et une histoire qui me touche moi personnellement, je me tiens dans Cité l'accueil Thirodric, un endroit qui s'appelle Thirodric là-bas. C'est une région plus pauvre qui me allait ça. Je rentre dans la case, même je vais tomber dans la case là. Donc, il y a un rosse en bas, les glissons. À ce moment, je vais quand il y a la pluie qui passait. Et madame raconte moi une histoire qui me touche moi beaucoup. Je me dis, les enfants ne faut pas blesser, étant je peux galoper, c'est dans la case. Là. Je te raconte moi que ce petit garçon, un jour, il tombe parce qu'il m'a un peu dans le pied montagne, comment dire. Il est difficile de sortir dans cet endroit-là. Il tombe, il tape sur la tête, disons, il commence à couler. Et ce qui est triste, c'est que les temps qu'il gagne secours, pour venir là-bas, parce qu'il là-bas, pas qu'à circuler sur un 4x4, ils ont pas une mort. Ah, décédé. Décédé. Fracture alors? Et ouais, fracture du crâne. Et il a perdu tellement du sang qu'il est décédé avant qu'il m'en secours réussi à arriver. Et définitivement, il n'est pas si facile pour m'en secours arriver d'un endroit pareil parce que le terrain là, il est difficile. Et il n'est pas accessible. Il n'est pas accessible, voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est un endroit que quand on ne pouvait pas passer, par exemple. Il y a une place comme ça dans Maurice qui ne monde pas au courant, peut-être, qui existait. Moi, je ne connais comment on rentre là-bas. Scavenging. Camion saleté, comment nous dire? Il n'est pas passé là-bas parce que c'est un endroit qui n'est pas vraiment déclaré, on va dire. Ouais. Et là, je vis dans une condition. Je peux vivre dans la case, tout le monde va dire, mais au fait, je peux dormir dehors parce qu'il y a un trou là-haut que de la pluie peut rentrer. Je te matelas, c'est un matelas de 3 cm par là. Je peux dormir là quand la pluie, je peux dormir dans des lieux. D'accord. Donc, comme on trouve ça, on sait que ça existait. Et je pensais que du monde pas connaît que ça existait. C'est pour ça que souvent, du monde juge la pauvreté. Je dis non, dans Maurice, peine sa pauvreté-là, ça m'a dit, on a besoin de faire des efforts. Et dans mon là-bas, on a dit que on peut faire des efforts, mais je peux vivre dans une situation vraiment précaire. Pour du monde, il y a le travail, même si c'est un parcours du combattant. Moi, si je suis le travail là-bas, je ne connais pas mon corps, je ne sais pas le travail là-bas. OK. Bien grimper, etc. Pour sortir pour aller jusqu'à un bistop qui a 25 minutes. Et jour la pluie, impraticable. Donc, on a fait des efforts aux enfants, c'est à l'école, parents, c'est le travail, mais il n'est pas vraiment évident pour vivre dans cette situation-là. Alors, Samuel Coryapen, c'est une histoire très émouvante que vous faites raconter nous. Vous pensez que c'est une grande expérience pour un jeune sur le terrain à aller dans ces lieux. Vous pensez comment Dimoun peut suivre cette émission-là? Il y a beaucoup de choses qui nous apprennent avec vous là. Qui est un jeune pour ce travail qui se peut faire, pas tout seul, mais avec une équipe sur le terrain. Vous avez l'occasion de causer juste après, mais aussi que ça fait grandir. Quand on trouve des affaires comme ça qui peuvent dérouler et l'importance, aujourd'hui, au fin de vie avec une association. Oui. Je suis content de découvrir cette association avec vous. Quelle est l'idée derrière aujourd'hui pour créer l'ONG Monad Charity? Alors, juste après sa page Facebook là, là, nous pas connaître si nous pouvons continuer, je ne sais pas pour continuer. Là, il y a un problème de squatter à Maurice. Je te rappelle, beaucoup de gens perdent la case. Donc, nous avons la tente camping là-bas, plusieurs manger, boire, repas chaud tous les jours. Finalement, c'est un problème à cacher que nous nous donnons coup de main pour nettoyer, mais pas seulement ça, beaucoup de gens sont affectés au niveau financier aussi. Donc, c'est au niveau alimentaire. Et là, arrivé à un moment donné, nous réalisons qu'il y a un problème de pauvreté. Là, il y a un problème beaucoup plus profond qui c'est que nous croyons avant. Donc, moi, je grandis de ça et toute l'équipe est en dans ce endroit-là, nos mentalités ont changé. L'eau, la pauvreté et l'eau situation au du monde. Là, nous disons, nous pas pour cave,
arrête là, en si bon chemin, nous enregistrons une association. Et voilà comment nous enregistrons l'association Monade Charité. Et le mot monade, c'est un concept philosophique qui dit que c'est ça un point plus petit que dans la Terre, mais chacun de ces points ensemble, ils font un grand univers. Donc, il fait un cercle avec un point là-dedans, qui veut dire qu'il nous tourne un seul. Chaque petit point ajouté, nous tournons un petit point ajouté, et nous fait un seul univers. Donc, comme on peut guetter mon prochain, c'est moi qui me peux guetter quelque part parce qu'il nous tourne un seul. Donc, comme on peut aider quelqu'un, on peut aider moi-même quelque part. Donc, nous décidons pour créer ça l'association là, pour aller de l'avant, plus en profondeur, pas seulement avec distribution repas chaud. Parce qu'au début, nous, je peux faire repas chaud, food park, vêtements, la tente camping, etc. Mais nous réalisons que le problème là, pas pour résoudre comme ça. Nous pas pour donner des poissons du monde là, nous besoin donner un canne à pêche. C'est là que nous commençons à créer la moitié un concept s'appelle Djibou de l'autonipé. C'est un workshop qui nous fait régulièrement, que nous apprenons du monde comment aller pour cave Djibou de l'autonipé vie autonome. Aujourd'hui, nous donnons un peu manger pour les gars la force pour les caves vie autonome demain, c'est-à-dire qu'ils commencent à se débrouiller là, la pêche à cette heure. Et ce workshop là, il englobe beaucoup d'affaires comme mon gâté qui m'a point qui m'a dit manqué qui fait dans sa pauvreté là. Souvent c'est financial management. Un dit pas qu'on gère ses finances, il travaille, il gagne casse, mais il pas qu'on gère sa casse. Si tu connais il est pas pour riche peut-être, mais il est pour cave débrouiller. Nous donne une session de business coaching gratuit. Man dit je t'apprends mon propre business parce que peut-être je t'ai fait pour un business plutôt pas pour travailler dans un point du monde. Nous donnons aussi comment pour rôle un travail, comment pour présenter point de travail, comment éducation civique aussi, comment pour agir dans la société parce que souvent c'est un manque d'éducation. Tout simplement que si nous disons ça, nous réussissons à aider ça du monde là, ça du monde là, il vient du monde nouveau demain. Et nous gagnons une success story là, bien sûr. Nous avons un life coach aussi qui motive du monde, parce que souvent, on appelle ça la mentalité de la pauvreté en fait. La mentalité de la pauvreté, au fait, c'est qu'on est dans une situation, mais on peut considérer l'identité. Et il y a beaucoup de monde qui est cause. Je ne veux pas dire qu'il me donne une situation de pauvreté. Pour les pauvres, c'est sur l'identité, ils pourraient rester comme ça à vie. Et c'est ça, sa mentalité-là qui nous peut se casser dans le monde. Et nous avons un psychologue qui est d'autres, mais nous avons aussi un life coach qui m'a découvert qui peut-être juste un peu plus ciblé le côté casse sa mentalité-là dans le monde, là, motive, il fait du bout. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invité, c'est Samuel Cariapen, qui est le président de Monade Charity. Samuel Cariapen, vous faites nous découvrir la situation sur le terrain et au fini déjà commence adresse sa problématique de cette situation qui vous fait qu'expliquer, par exemple, on prend un exemple d'une région de Port-Louis tout à l'heure là, on nous raconte ces histoires-là. Quand Bandimoun a une difficulté, l'état de vie de ce Bandimoun-là. Et aujourd'hui, vous expliquez-nous comment faire pour adresser le problème. Je crois qu'on revient là, au fin cause le life coaching, au fin cause un plan qui finit établi pour aider ce Bandimoun-là dans la difficulté. Et au fin cause également un aspect très très important de la success story. Ce Bandimoun-là a eu l'occasion dans sa partie. Seconde partie de cette émission, découvrir tout ces affaires-là. Alors, nous commençons avec ce plan-là. Il est tellement important quand on explique la situation sur le terrain, je pense que ça mérite qu'il adresse le problème. Et je pense que Monade Charity aujourd'hui a la capacité d'adresser ce problème-là avec la formation. Donc, le plan, en fait, c'est qu'à la base, nous tu peux aider du monde avec 10 denrées alimentaires, vêtements, besoins de base, comment tu peux dire. Là, nous commençons à comprendre plus et on commence à causer avec ça parce que moi, et même l'équipe, nous faisons camarades avec ça. Nous pas juste, comment dire, c'est un bénéficiaire, nous pouvons quitter un food park, nous pouvons aller. Nous savons comprendre qui autres problèmes nous demandent, qui n'amène les autres vins ce cas-là aujourd'hui. Est-ce que c'était depuis le passé, depuis je dis comme moi, ou bien il y a un problème. Là, nous avons découvert ce problème. Donc, on a fait une découverte qui le main problème, c'est financial management, comment tu peux dire. Donc, nous avons un intervenant, un bon orateur, un bon business Avant coach. de aller là, Samuel Cariapen, est-ce qu'il nous comprend, par exemple, l'exemple qu'il vous prend dans la région de Port-Louis? Oui. Est-ce qu'il nous connaît quel est le problème là-bas? Qui est dans sa situation? Est-ce qu'il sait connaît, par exemple? Bien sûr. Au fait, là-bas, il y a énormément de problèmes. Mais disons, comment me dire, on a assez accès à... déjà, pour rentrer sur le chemin là-bas, au fait.
Donc, il est difficile pour mes enfants déjà pour aller à l'école, pour grand monde al travail, etc. Donc, déjà, c'est un gros problème parce qu'ici, grand monde peut avoir une difficulté pour le travail. Jour l'appelé, il est pas absent, il peut perdre du travail. Ces enfants-là, ils peuvent rater jour l'appelé, ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils peuvent rater dans l'éducation. Donc, cela, c'est un cercle vicieux qui peut faire que de génération en génération, le problème là peut rester là-bas. Et il y a un problème d'hygiène qui n'est pas forcément causé par Banjimoun, là, seulement, comme tu peux dire, peine scavenging là-bas. Il y a l'autre problème comme Banjimoun, vu que il y a un problème avec l'éducation, je n'ai pas accès à l'éducation qui est bizarre. Ça, c'est un autre gros problème. C'est un autre gros problème qui, tigit, il peut faire que jamais problème là pas fini. OK. Ça veut dire deux générations, ils vont continuer. Donc, il y a déjà une formation qui à direct l'eau, par exemple, comment vient un ouvrier, comment vient un plombier, etc., électricien. Mais nous ne savons comment intégrer avant. Ça veut dire déjà ça dit qu'on a besoin de motiver avant pour envie gagner l'éducation là. Donc c'est pour ça le life coaching pour motiver, nous expliquer les cas sortir dans ce problème là. Donc ça c'est plus vers la solution. Mais le problème il vient surtout un manque de considération pour cet endroit là. Et puis il y a un endroit comme ça dans Maurice, il y a beaucoup d'endroits qui ban. Pour moi c'est un quartier caché de Maurice. Parce qu'avant qu'ils me rendent dans le social, je ne pas connais que ça existait. Tous les gens qui m'ont amené au terrain avec moi, comment je rentre là-bas, je dis, moi, nous dans Maurice, là, je suis choqué. Je ne pas connais que ça existait. Parce que quand nous guettons autour de nous, bien joli Maurice, joli au fait. Mais nous ne pas connaissons que. Et nous croyons, et nous avons fait tout le monde de la pauvreté. Et il y a plus que ça qui est caché derrière. Il y a une pauvreté extrême qui est cachée dans Maurice. Et la solution, c'est justement. Oui, ça plan-là qui vient intéressant maintenant. Plan-là, pour moi, c'est qu'il y a une collaboration déjà entre les citoyens, les ONG et même l'État. OK. L'ONG a son rôle. Il mettre en place une stratégie, une solution, parce que nous qui gagnons contact avec ça, nous connaissons le problème, nous connaissons comment pour résoudre ce problème. Un ONG ne peut pas exister sans l'aide, sans les gagner l'aide. Nous, en tant qu'une ONG, par exemple, nous sommes une ONG assez indépendante, nous n'avons pas gagné un financement pour l'instant avec l'État. Nous n'avons pas encore arrivé à ce level-là. Mais nous gagnons l'aide de beaucoup d'individuels. Donc c'est grâce à des individuels qui, même je ne suis pas pour cavaler au terrain, mais nous, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de denrées alimentaires, matériel scolaire, même jouer pour Noël, parce que le loisir aussi est important. Bien sûr. On va là plus en détail. Mais voilà, en gros, là-bas, c'est financial management. Pour moi, c'est avec une piste doucement. Je trouve que je ne pas connaître ce cas. Nous disons, pas envie de sortir dans ce problème, mais ne pas expliquer comment sortir dans ce problème. Et la fois, nous prenons ça pour acquis. Nous connaissons comment pour manager casse, ça veut dire que les autres municipaux les connaissent. Et pourtant, nous-mêmes dans la société, souvent, nous ne connaissons pas manager casse bien. Alors, c'est une machine, ça maintenant. Nous avons business coaching. Business coaching, c'est un cours qui me connaît qui coûte très très cher, qui n'est pas tout le monde capable d'afford. Donc, nous amener ça, démocratiser ça, fait que pour business coaching, financial management, life coaching, nous avons un psychologue qui vient qui aide les gens pour comprendre ce problème et qui fait un suivi avec eux. Nous avons même un avocat. Nous avons un avocat qui est venu la dernière fois, qui ne comprend qu'il y a un management à cause de pas connaître la loi, je ne pas connaître le droit, je te donne un problème. La société nous dit un middle class, il connaît un certain niveau la loi, mais ce management-là, il n'a pas connaître l'avocat là, nous avons Erickson Minapile qui est venu une fois gratuitement, il est venu aider management, il donne d'autres conseils. Et il y a des gens qui sont sortis d'un problème grâce à ça. C'est un problème là. Alors, au fin de compte, tu là une success story. Oui. Mais avant d'enlever ça, est-ce que ça va être réceptif? Est-ce que ce gars, ça va un cours de formation là, je te réceptionne et je te mets en pratique? On vous dire oui et non. Et il y a des gens qui n'est pas réceptif tout de suite, parce qu'il n'est pas habitué avec ça. Depuis quand il grandit, parce qu'il y a des gens quand il sortit côté, il trouve la pauvreté, il rentre côté, il trouve la pauvreté. Dans la tête, ça ne va pas amener non, il n'y a pas de sens dans les. Donc, bien motive, je un peu. Donc, nous allons, nous rentrons camarades avec eux. Nous disons, nous prenons la salle gratuite. Venez. Je peux venir la fois qu'à faire. Mais il y a des gens, par exemple, comme tu peux dire, il y a un squatter de Riambel, par exemple, qui, tout le temps, malgré qu'ils ont une réussite, ils gagnent la case la plupart, mais ils sont toujours dans certaines situations. Enfin, il y a un progrès, mais il y a encore travail. Je viens et je suis dans cette formation-là. À la base, je ne suis pas trop intéressé, mais à la fin, quand je suis sorti, je viens, je cause moi, je dis, moi, finalement, on apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Si pas donne la chance pour gagner ça l'éducation là, ben, comment nous pouvons connaître s'il fait un changement ou pas. Et moi personnellement, je trouve un gros changement dans beaucoup du monde. Je trouve du monde sorti dans la tente camping, aujourd'hui on a des business. Okay. Et alors qu'ils n'ont pas même fait 2 ans en fait.
Et Jimoun a téléphone moi, franchement, il écoutait bien, il mettait ça en pratique. Ça a prouvé que Jimoun a envie de bouger. C'est ce qui est bizarre. Au début, Donne-toi bizarre, les comment dire, moyens. bizarre, Booster. booster les autres un peu. Ouais, bizarre booster les autres un peu. Mais une fois qu'il boostait, après, je commence à trouver une petite réussite, je t'encourage pour continuer, je trouve une autre plus grosse réussite, je t'avance, c'est comme ça. Alors, raconte-nous peut-être une expérience, sans me penser, pour motiver beaucoup de personnes qui peuvent suivre l'émission. Alors, une expérience qui vient d'arriver, côté une success story. Par exemple, un affaire qui m'a marre apprécié, il y a une petite fille qui téléphone, moi, un squatter dans la tente Riambel. Alors, cette fille-là, à la base, je me dis, donne la tente, donc il peine à meuble, il peine à non rien. La case est crasée, je peine à non rien. Alors, un jour, je me téléphone, il me dit, viens une conférence, etc. L'une débrouillée, je venais un groupe d'ambis, 15 personnes. Je venais, je n'assistais, je n'écoutais. Et après quelques mois, il téléphone moi, parce qu'il nous fait un petit suivi aux autres, mais pas de temps, il dépend de moi. Téléphone moi, il dit moi, tu connais Samuel, mais écoute, c'est qui, un orateur, un speaker, qui speaker là-bas. Donc le business coach, tout qui finit toucher beaucoup. Il dit moi, ben, je réalise que moi aussi, je suis capable de faire un business, moi aussi, je suis capable de faire une meilleure vie. Il dit moi, il dit moi, l'exemple d'un gens qui est bien arrivé dans la vie, il dit moi, on vit comme ça demain. Et ça touche moi déjà qu'il y a une ambition. Une ambition. Parce qu'avant, je connaissais là, je partais dans l'ambition, il a une ambition. Et finalement, il dit moi, je démarre un petit business crochet. C'était madame, il commence un petit business crochet. Il fait sur page Facebook, il commence à mettre des photos, il servi des réseaux sociaux de façon positive, Facebook, TikTok, etc. Il met ce produit en avant. Et ça commence à aussi des gains qu'ils font. Finalement, il dit moi, il peut gagner l'argent, mais il ne peut pas gagner l'argent assez régulièrement. D'où un petit business gratuit, ça voilà. Et très peu de temps après, mon gagneuse qui peut gagner sur la case bientôt là, qu'il y a des business qui peuvent rouler, donc avec ce business gratuit, il peut gagner l'argent régulièrement tous les jours. Et avec ce business crochet, il peut gagner une casse ramassée pour les caves avancer. Donc, il y a des gens qui pensent qu'il peut à l'avenir, vous êtes, que ce soit la mentalité, les business sont zéro, les gens qui sont dans une situation pour voter là, et les gens qui peuvent observer ces gens là ici. Donc, ces gens là, je peux avancer, c'est bizarre de nous donner un petit coup de pouce là. Et comment me dire, moi, je suis une grande affaire qui a des gens qui dans l'attente, ils partent dans l'année, il y a une mère de famille, il a son mari, ses enfants, aujourd'hui, ils prennent sur la case très bientôt là. Et il y a des business qui peuvent rouler, ils peuvent subvenir à besoin de sa famille, et ils peuvent vivre pour l'indiamant, ils peuvent vivre pour aller beaucoup plus loin que ça. Samuel Cariapen, vous êtes le président de Monad Charity, nous rappelle-le. Alors, quel est maintenant l'objectif, le plan de Monad Charity pour le futur? Déjà, bon, là, actuellement, ce que nous pouvons faire, c'est que nous avons un plan pour, quand on est dans une situation d'urgence, nous sommes toujours là. Que ce soit n'importe qui qui est dans une situation vulnérable, parce que nous travaillons surtout sur l'élimination de la pauvreté, mais nous travaillons aussi beaucoup avec des enfants, et des enfants en situation de handicap aussi. Donc, nous cause le workshop, que nous enseignons comment pour avancer dans la vie. Après, on a le côté loisir aussi. Par rapport à ce que nous faisons, nous travaillons avec beaucoup d'institutions, dont l'Ombudsperson for Children, qui, pour ce dernier rapport, que nous d'ailleurs là-dedans, je t'ai expliqué qu'il y a un gros problème de loisirs sains. C'est-à-dire dans cette région-là, quand on a le loisir sain, qui arrive? Il y a la drogue, il y a la prostitution, il y a le viol, il y a toutes les affaires qui pas fléaux. Qui pas une affaire simple pour ces enfants-là qui peuvent grandir là-dedans. Alors nous, c'est encadrer ces enfants-là, amener eux sortir, découvrir de nouvelles affaires, faire eux dessiner, chanter. Et pour dessin, chant, danse, nous réaliser que nous connaissons beaucoup d'affaires, les problèmes des enfants-là, et nous apprenons beaucoup de ces enfants-là. Et nous avons un projet qui peut venir au loisir beaucoup en décembre. Là. Pour décembre, nous avons décidé pour focus beaucoup sur les enfants. Parce que si c'est les enfants qui l'avenir, c'est notre avenir, ça. Donc, si ces enfants-là, nous peuvent réussir sans ce mentalité aujourd'hui, demain, quand ils vont grandir, il n'est pas pour pauvres, parce qu'ils ont une éducation depuis petit. Et donc, nous avons beaucoup de loisirs actuellement, parce que nous pouvons réaliser qu'il y en a trop beaucoup de fléaux. Nous avons besoin d'un accès à une façon pour divertir, plus propre, plus simple, pour le développement personnel. On va terminer l'émission, Samuel Cariapen. Alors, dis-nous comment faire pour entrer en contact avec l'association. Alors, déjà, nous actifs beaucoup sur Facebook. Nous avons contacté nous sur Facebook, sur Instagram. Nous avons un numéro de téléphone, enfin, mon cas de numéro là. Bien sûr. Donc, 5741 0436 ou 5758 5714. Et vous pensez que vous avez un message pour un généreux donateur?
Et un grand merci à un généreux donateur parce que nous, l'association, vient depuis 4 semaines à plus de 40 volontaires grâce à soutien de nos donateurs même, en fait. Sans donateur, pas de ça ONG là. C'est beaucoup d'individuels. Nous avons une société aussi. On parle des sites non ou pour pas oublier quelqu'un. Il y en a beaucoup qui enverront anonyme aussi. Mais c'est beaucoup d'individuels. C'est pour préciser que Mauricien est bien solidaire. Et aussi, nous avons, après individuel, nous commençons à accompagner aussi, qui commence à aider nous beaucoup. Samuel Coriapen, au nom de l'équipe Agir Ensemble, nous félicitons pour le travail qui vous peut abattre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ou avec l'équipe de l'association, de l'ONG, c'est fantastique. Et encore une fois, félicitations pour ce travail. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Agir Ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre et de rester fidèles. Merci et bonne soirée et à bientôt.